Oui, bonjour la France. Alors la vidéo que vous allez voir maintenant là, elle a été faite. J'ai interviewé mon ami Richard Very de la Very Fighting Academy. Richard, c'est un ami à moi qui est patron de bar depuis des décennies. Il est aussi patron d'une salle de MMA. Donc je l'ai interviewé pour lui demander en fait, en tant que patron de bar, comment est-ce qu'il a vu la violence, comment il s'en est sorti, quelles sont les agressions les plus classiques dans des bars. Donc c'est énormément d'informations que je vous conseille vraiment de regarder la vidéo. Mettez le pouce j'aime, c'est hyper important. Partagez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté. On y va. Ciao. Bon, bonjour tout le monde. Là, je suis avec Richard Very de la Very Fighting Academy de Rosenau. Donc, je suis très content d'avoir Richard. Richard, c'est le premier interview que je fais. Dans la lignée, il y en a plein qui vont arriver, dont Benoît, dont Danny Bill, dont Jonathan. Il va y avoir pas mal de monde qui va arriver. Et donc, l'intérêt de faire cette vidéo, c'est tout simplement c'est de demander l'avis de professionnels et pour éclairer un petit peu la vue des gens. Donc, Richard, pour les gens qui ne te connaissent Oui, pas, si tu veux te présenter et dire un petit peu quel est ton passé sportif, ton passé aussi de patron de bar, et comme ça, les gens vont ouais. savoir à qui ils parlent. Ok, donc au niveau du passé sportif, j'ai quatre ceintures noires. J'ai démarré par le judo, hein, donc ceinture noire de judo, de sambo, de combat sambo et de combat complet. J'ai été plusieurs fois champion de France dans ces sports-là. Donc en sambo, combat complet. J'ai été champion d'Europe en jiu-jitsu brésilien et j'ai été champion du monde de sambo sportif en 1995, donc ça date, hein. Et quand j'étais jeune et fort, et champion du monde de jiu-jitsu brésilien, ceinture bleue master. En 2004, ça date aussi. Voilà. Et troisième au championnat du monde de combat sambo, où j'ai eu l'honneur, l'année où j'ai fait ces championnats, de combattre le frère à Fedor Emelianenko, donc Alexander, que j'ai rencontré en combat sambo, avec les règles internationales, c'est-à-dire all inclusive, coup de tête, coup de pied, tout, qui sont encore autorisés, il me semble, au niveau international. Voilà, pour le passé sportif, j'ai touché un petit peu à tout. Et puis, ça fait maintenant 20 ans que je fais du MMA. Alors, comme je suis première génération, je faisais ça un petit peu en cachette avec des copains. Et là, ça fait 15 ans que j'ai ouvert mon académie, qui s'appelle, donc, comme tu as dit, la Very Fighting Academy, qui se trouve à Rosenau. On va fêter nos 15 ans l'année prochaine. Et c'est un petit club régional qui marche. Voilà, j'ai sorti quelques champions. J'ai eu la chance de former quelques gars qui ont fait les champions de France de sambo ou champion du monde. Et je suis assisté de Christophe Grard, que je pense que tu vas interviewer, qui est mon second et qui a aussi un petit palmarès sportif intéressant. Ça, c'est pour le côté sportif. Ensuite, au niveau du côté professionnel, je suis fils de cafetier. Donc, du coup, j'ai démarré à 10 ans derrière un comptoir et ça va faire. Donc, j'ai fait 36 ans effectifs de bar et 31 ans à travailler derrière le bar avec mon père pendant plusieurs années. Et après, seul, voilà, j'ai eu trois affaires différentes, trois bars différents. D'un petit, je passe à un moyen et d'un moyen à un grand. Voilà, donc mon cursus professionnel. Et maintenant, ça fait 2 ans que j'ai la chance, comme toi, de vivre de ma passion en enseignant que du MMA, en faisant du coaching privé, de C3, de MMA, de boxe, de remise en forme en général. Donc, j'ai cette chance aujourd'hui, depuis un petit peu, bientôt 2 ans, de pouvoir vivre de ma passion à temps complet. Voilà. Super. Donc, les gens voient que c'est quelqu'un qui a de l'expérience au niveau sport, au niveau professionnel. Ce qui est important que j'en sache aussi, c'est que tu vas pouvoir le dire, Richard, c'est que les questions que je te pose, tu les as pas entendues. Du tout, du tout, du tout. C'est vraiment, on fait comme ça, en direct live. Hein, je ne sais pas. En direct live. Donc, je vais te poser des questions, tu me réponds. Donc, Ouais. concernant les bars, comment est-ce que tu détectes des mecs qui vont entrer dans le bar déjà qui veulent créer des problèmes? Ah, donc moi, j'avais en plus, j'avais un peu le flair, je pense, avec l'expérience. C'est qu'on remarque tout de suite, il y a une attitude au niveau des gens quand ils rentrent dans le bar. On sent tout de suite, en tant qu'on va dire de bon patron de bar ou de patron de bar qui s'intéresse à son affaire, on sent tout de suite qu'il y a une attitude. Hein, et je pense que c'est un mot qu'on va utiliser souvent sur l'interview, c'est l'attitude. L'attitude en arrivant, en parlant fort, en marchant aussi tête baissée ou à l'inverse en se montrant. Il y a une attitude qui fait direct qu'on remarque que c'est pas une clientèle adéquate, ou alors que c'était pas une clientèle qui me convenait, Oui. et des fouteurs de merde. Et aussi l'état physique, hein, quand tu vois que quelqu'un est bourré, si tu connais un peu ton métier, tu sais quand la personne est un petit peu déjà alcoolisée ou pas. Hein. Je dirais même si on la connaît pas, la personne. Oui. Hein, on arrive à déceler un peu qu'il y a une attitude qui est différente, un langage qui est différent, un langage corporel et un Oui. langage parlé qui est différent. Oui. Voilà.
Bon, ça c'est bien alors. Deuxième question. Quand une bagarre éclate dans un bar, comment ça démarre en général? Attends, j'ai mon chien. Les gens, je m'excuse, on voit bien que c'est du direct. Donne-moi 2 secondes. Ouais, pas de souci. Ouais, je m'excuse, tu vois, on a vraiment du direct. J'espère que vous appréciez. Ouais. Alors, ouais, Pas de comment, souci. quand tu veux une bagarre qui démarre, c'est un Rottweiler le mien, tu sais, il fait 150 pounds. Il va bien, quoi, il va bien. Vaut mieux le caresser dans le sens du poil. Tout à fait. Vaut mieux. Donc, très souvent, ouais, tu me disais, les bagarres démarrent très souvent par du classique de ce qu'on trouve un peu dans la rue, hein, c'est-à-dire très souvent par de la bousculade et le ton qui s'élève. Très souvent, très souvent, tu remarques, dès que la parole, dès que la voix, elle monte un petit peu et que ça bouge. Dès que ça bouge un petit peu, dès qu'il y a un petit peu, voilà, que ça bouge et ça va pousser. Et très souvent, je vais dire sincèrement, parce qu'en 31 ans, j'en ai vu quelques-unes des bagarres, hein, j'en ai fait quelques-unes aussi, hein, parce que j'aime ça. Faut avouer que j'aime ça, sinon je ne ferais pas ça. Mais j'en ai eu un paquet et très souvent, tu les détectes. C'est-à-dire qu'il y a, ça part rarement, il se passe rien, il y a un coup de poing. C'est très rare ça. Il y a d'abord toute cette prise de conscience, on va dire tout ce manège qu'il y a autour de l'agresseur ou de l'agressé qui veut essayer de prendre l'ascendant psychologique, tu vois, ou l'ascendant physique sur quelqu'un. C'est à l'empoigner, à le bousculer, à dire je vais te tabasser, sors avec moi si tu es un homme. Enfin, tout ce langage qu'on connaît tous des bagarres de bar, hein, qui est quasiment, je te dis, je pense à 80%, voire plus 90%, ça commence comme ça. C'est-à-dire, voilà, c'est une bousculade, il y a un petit jeu physique ou un jeu verbal, mais c'est très rarement de la bagarre directe. Parce qu'en général, quand c'est la bagarre directe, c'est un coup de poing et c'est fini, ou 2 et c'est fini. Derrière, il n'y a pas de bagarre qui s'enchaîne. Parce qu'il y a la surprise, que ce soit X, Y, Z, hein, il y a la surprise et derrière, c'est vite fini, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec, et si tu n'es pas, bien sûr, tu le dis, quelque chose que les gens entendent bien ça, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'en général, celui qui envoie le premier coup de poing dans la gueule, s'il connecte, c'est terminé? Oui, bien sûr. Ouais, s'il connecte, c'est fini. C'est pour ça que c'est important de savoir boxer. Non, mais c'est important. On va se rejoindre. Vu qu'on est, on est sur le fait que tu m'interviewes, moi, il y a très longtemps, j'avais en début de carrière sportive, hein, parce que très souvent, les gens issus des sports de combat sont assimilés à des bagarreurs, alors que c'est tout l'inverse. C'est très souvent tout l'inverse. Alors, on parle de gens qui ont réussi, hein, voilà, on n'est pas tous pareils, mais je veux dire, moi, j'ai réussi un peu dans tous les sports de combat que j'ai pratiqués. Donc, les gens, ils me voient souvent comme un bagarreur. Alors, je suis pas un bagarreur. Et du coup, en début, quand j'étais plus jeune, et quand je bossais avec mon père, très souvent, je voulais discuter. Quand il y avait une bagarre, quand ça commençait un peu à s'envenimer, je disais, hey, les gars, allez, on se tape pas. Allez, on essaye d'arranger le truc. Mais verbalement. Verbalement. Et toujours avec une attitude très zen et très relâchée. Jusqu'au jour, bien sûr, parce qu'il y a un jour où j'ai pris une branlée. Mais j'ai pris une branlée de chez branlée. Je me suis fait tabasser un coup de cendrier dans la gueule, un coup de laisse. Enfin, j'ai pris une branlée. Une branlée parce que j'ai voulu discuter. Et ce jour-là, j'ai décidé que c'était fini, ça. Tu vois? Et j'ai dit, c'est moi qui décide. C'est toujours moi qui décide. Donc, toutes les autres bagarres que j'ai eues, hein, où j'ai aussi pris des coups, mais où j'ai eu la chance de plus en redonner, j'ai décidé. C'est-à-dire soit de jouer la fausse victime, soit de frapper en premier. Et je surprenais toujours. C'est-à-dire que c'est moi qui déclenchais quand j'avais envie de déclencher. C'est-à-dire que en fait, tu te battais que quand toi, tu avais décidé de le faire. C'est ça, bien sûr. Parce que j'ai eu plein d'histoires où ça ne nécessitait pas une bagarre. Tu peux pas en ayant un bar, tu peux pas dire je vais tabasser tout le monde qui rentre et qui ne te plaît pas. Tu vois? Même si des fois, on en a envie quand même. Hein? Même si des fois, on en a envie.
Ah, l'envie, des fois, elle était là. Hein. Des fois, tu es obligé, mais tu peux pas parce qu'après, la réputation du bar, elle n'est pas bonne, tout ça. Donc, des fois, et puis, ça ne nécessite pas. Je veux dire, le mec, voilà, il est un petit peu pénible. Tu vois qu'il est bourré. Tu ne vas pas le tabasser à mort parce que tu sais que déjà, un, c'est facile. Et de deux, ça ne nécessite pas. Donc, du coup, très souvent, quand je n'avais pas décidé de me battre, c'était tu mets dehors ou tu mets une petite gifle, quelque chose de gentil pour recadrer, pour remettre en place, pour montrer aux autres clients que tu es le maître chez toi et que c'est toi qui commande, et que c'est toi qui gères la clientèle. Et après, le reste, sur les plus grosses bagarres, voilà, parce que je te dis, en 31 ans, j'ai eu des armes, j'ai eu des couteaux, j'ai eu des pistolets, j'ai eu des 20, j'ai eu des 10, j'ai tout eu. J'ai eu l'opportunité d'avoir un peu tout ça. À chaque fois, je décidais quand. Et il y a des fois, il faut savoir fermer sa gueule. J'ai déjà été confronté je suis seul dans le bar et il y a 6 personnes qui rentrent. Sur les 6, 2 que j'avais virés, 6, je ne fais pas le malin. Je ne suis pas Superman. Mais avec l'attitude, avec mon attitude, avec le parler, j'ai réussi à désenniveler le truc, tu vois. Il n'y a pas eu de bagarre parce que je ne les ai pas laissés. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se prendre pour Superman, même si on fait des arts martiaux, on n'est que des êtres humain, tu vois, je veux dire. Voilà, y a pas, je prends une droite, je dors comme tout le monde. Hein. Si elle vient pointe du menton, hein, tout le monde fait dodo. Hein. Qu'on fasse 2 mètres, 3 mètres, 10 centimètres, hein, tout le monde dort. Hein. Donc voilà, mais j'ai toujours décidé quand il fallait partir. Et comme tu dis, très souvent, si tu mets la bonne droite où il faut, c'est fini après. Il n'y a plus. C'est quand tu bouscules, que tu taquines là. Et c'est encore plus dangereux parce que tu te mets dans une situation que tu ne peux pas gérer. Tout à fait. Alors, si tu mets une droite, boum, hein, ça connecte, c'est tombé, c'est par terre, c'est réglé. Et en plus, ça impressionne tout le monde. En plus. Dont l'importance de savoir boxer. Hein. Tu sais mettre gauche-droite. Très bien. Sincèrement, ça suffit. Hein. Très bien. Par contre, il faut savoir bien les mettre. Il faut savoir où connecter et il faut être précis dans la technique. Quoi. Mais tu sais faire gauche-droite, ça suffit largement. Hein. C'est ce que j'explique. C'est ce que j'explique moi à mes boxeurs. Je leur dis que quand tu frappes, il y a 3 niveaux en fait. C'est la vitesse à laquelle tu pars, la précision à laquelle tu as touché et la vitesse à laquelle tu vas revenir. C'est ça. C'est pas compliqué. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Et quand on parle d'anglaise à 2 points, là, etc., comme tu étais patron de bar, tu as travaillé aussi en boîte de nuit. Si je t'offre, tu dois former un agent de sécurité dans un bar, dans une boîte de nuit. Okay, je t'en donne un qui a fait de la salle défense, tu dois le former ou le préparer, ou un, je t'amène qui a fait du pied-point. Lequel tu choisis? Ah, celui qui a fait du pied-point. Obligé. Alors, sans parler du fait qu'il fait le pied-point, c'est quelqu'un qui fait de la self-défense, hein, a très rarement été confronté régulièrement à l'agressivité et à ce qui se passe dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu t'entraînes en club à faire la self-défense, hein, en disant que toute la forme de self-défense est bonne et propre, hein, voilà, on va pas même après on peut en penser ce qu'on veut, c'est que derrière, un, tu es en statique, 2, tu as l'affectif, c'est ton pote. Tu vas faire ton pote, tu ne vas pas lui mettre une grosse gifle pour lui décrocher la mâchoire. Alors qu'un boxeur de pied-point, eh ben, s'il a fait un peu de compète, ou même s'il a fait du sparring, il s'est mis sur la gueule. Donc, il sait ce que c'est que de recevoir une droite. Aujourd'hui, je pense que tu prends 10 personnes qui font des cours de self-défense, tu les mets à la porte d'une boîte, je ne sais pas comment ils vont réagir. Parce qu'ils vont prendre la première patate, ils n'ont jamais pris de patate de leur vie, parce qu'à l'entraînement, tu peux pas travailler à 100% du réel à chaque fois. Sinon, tu aurais des bras déboîtés, tu aurais des nez cassés à chaque entraînement. Donc ça, tu ne peux pas faire. Et en self-défense, eh ben, c'est ce qui se passe, c'est que tu fais de la répétition de mouvement, mais dès que tu es confronté à la réalité, il n'y a plus personne. Alors qu'un boxeur, même si ce n'est pas la réalité de la rue, tu as quand même cet esprit de compétition où tu vas te rentrer dedans. Hein, on est d'accord que n'importe qui a fait un peu de self ou qui fait des arts martiaux, tant que tu n'as pas pris une droite dans la gueule, tu ne sais pas ce que c'est que d'en donner. Hein. Tout à fait. On est d'accord. Hein. Ça me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles ça, c'est qu'il y a un moment de ça, ça fait à peu près 10 ans de ça.
quand j'étais venu à Rosono, il y avait un instructeur de self-défense qui travaillait avec Monsieur Propre, je n'aurai pas son nom, je ne sais pas si tu t'en rappelles, et qui avait parlé que son style était efficace, et on lui avait dit d'entrer dans la cage. Bon, le point qu'il y a eu, c'est qu'il est entré avec Totov, et il était prof, je ne vais pas citer le nom, mais bon, c'est un site de self-défense qui est assez connu en France. Bon, il est entré dans la cage, il a dit, oui, mais on frappe aux couilles. On lui a dit, bah, tu peux y aller. Et Totov, il a dit, bon, on y va. Bon, et j'ai la vidéo, ouais. Totov, il n'a rien que mis une gifle. Bon, il est tombé et après, il était sage comme un agneau. Alors, mais parce que c'est pas la réalité, parce qu'ils sont pas, les gens ne sont pas confrontés à la réalité. Et même si en dehors, je veux dire, voilà, j'ai fait des stages avec toi, j'en fais moi régulièrement au club où je suis quelqu'un d'assez ouvert et je vais un peu voir un peu à droite, à gauche. Tu n'es jamais préparé, même si tu as répété tous les scénarios possibles, il peut y avoir toujours une différence. Tout à fait. Donc, tu n'es jamais, même si de l'extérieur, tu dis, ah, j'aurais pu, tu regardes une vidéo, tu dis, ah, tiens, là, j'aurais pu bloquer, j'aurais pu lui mettre un coup de tête, j'aurais pu lui sortir les yeux. Ça, c'est bien, mais c'est la théorie. La pratique, si ça va tellement vite que tu ne peux pas. Tu peux pas gérer ça. Tout à fait. Tu peux pas, à aucun moment donné, tu peux gérer ça. Oui. Donc, je te parlais de l'importance d'essayer au mieux de toi de savoir quand est-ce que ça part. Tu vois. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que quand tu vois des mecs qui font de la selle, qui font des sparring, parce que maintenant, on s'est incorporé des sparring, ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs qui font des sparring entre eux, ils font des sparring de self. Et dès que tu as un mec en face qui fait du pied-point, que ce soit MMA anglaise ou peu importe, et bien quand ça rentre, ça perçoit, ah putain, ouais, c'est pas les mêmes techniques. Donc, moi, ce que j'explique, ma philosophie est tout simple, c'est que toutes les techniques qu'ils font, quand tu vois pendant cette défense, le mec te met direct du droit, tu vas le bloquer, l'attraper, le mettre au sol, etc. Je leur explique. Ouais. Donc, si la technique est tellement bonne, eh bien, tu rentres dans une cage. En droite, on a le droit de mettre en MMA. Tu vas essayer d'attraper la main au sol, parce que tu as le droit d'amener au sol en MMA. Mais ça ne pas. Donc, moi c'est pas que je me bats, c'est que ma philosophie, elle est que tu dois t'entraîner comme tu combats. Bien sûr. Tu vois. Et puis, là, tu en viens sur une question qui est hyper importante pour moi. On me la pose souvent. Oui, mais nous, gens, en cette défense, on met des coups de pied aux couilles. Vous en mettez pas. Mais comme tu parlais d'exemple avant, le problème, c'est que maintenant, si les gens qui font la self-défense comme ça, qui sont tellement forts, est-ce que tu connais un champion de self-défense qui est champion de MMA? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ne montent même pas sur les rings. Très souvent, ils ne montent même pas sur les rings parce que très souvent, c'est comme les moines Shaolin. Hein, je veux dire, on parle de self-défense, mais on a l'opposé des moines Shaolin que je respecte et que j'aimerais pouvoir savoir faire la moitié de ce qu'ils font sur le corps et tout ça. Mais tu n'en as pas beaucoup qui vont dans les trucs parce que leurs esquives ou le kung-fu. Hein. Ouais. Il y a plusieurs vidéos qui ont tourné de grands maîtres de kung-fu et ils se mettaient comme ça en garde. Et en face, un mec de MMA, ça a décroché 3 droits, ça a amené au sol, il n'y avait plus personne. Ouais. Parce que c'est nouveau pareil, la réalité, elle n'est pas comme ça. Et au club, comme tu dis, tu as déjà le fait que tu es en statique et que tu répètes toujours les mêmes techniques. Donc ça va vite. Hein. Moi, il y a plein de sports et de gens qui font ça très bien, où c'est très joli. Ouais. Mais entre être joli et efficace, il y a une marge énorme. Ouais. Et aujourd'hui, comme je te dis, tu as aussi un facteur qui est fréquent au club et que moi, je vois lorsque j'enseigne que je fais des stages de C3, tu as l'affectif. Ouais. Comment tu peux claquer une claque même à 70% au mec avec qui toute l'année tu t'entraînes et qui t'a rien fait? Tout à fait. Alors que dans ton club… Alors que si tu es énervé et que c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas lui mettre la claque dans la gueule. Ouais. Donc, tu travailles déjà différemment. Tout à fait, ouais. Ou alors, comme on a déjà fait en stage, si tu ne changes pas régulièrement de technique, une fois que tu as mis 3 fois la gifle, le mec il a pris 2 fois une petite gifle, ben moi, le premier, ma tête, elle va reculer. Ouais. Elle ne va pas vouloir prendre la gifle parce que ton corps, il n'aime pas. Ouais. Et inconsciemment, tu vas ne plus être dans la technique. Ouais. Je veux dire, ouais. La technique sera plus… L'autre, il ne va plus travailler. Toi, tu ne vas pas travailler. Et donc, à l'arrivée, personne ne travaille parce que tu ne vas pas répéter 15 fois prendre des patates dans la gueule pour juste le plaisir de dire je prends des patates dans la gueule. Tout à fait. Tu vois? Donc là, il faut aller dans un club sadomaso si tu as envie de ça. Donc, là, tu te fais attacher, c'est déjà différent. Mais voilà, ça, c'est ce que je pense. Mais bon, de loin, je vais à la guerre avec un boxeur qu'avec un mec
Tu vois, dans une porte ou dans un bar, je vais avec un boxeur. C'est pas avec un mec qui a fait. Je dis pas que c'est pas bien, hein, parce que savoir contrôler, savoir étrangler, tout ça, mais il faut aussi. Mais un boxeur, il sait ce que c'est qu'un sparring, quoi. Il sait ce que c'est que de mettre des gants et de se frapper. Même s'il fait du loisir, il sait quand même. Tu vois, moi, je vois chez moi, mais même quand je suis venu chez toi l'an dernier avec Roy, c'est que quand tu vois des mecs qui font un sec, qui font un sparring, ils sont gentils entre eux. Alors que quand tu fais du MMA, du Muay Thai, quand tu fais du sparring, tu peux y aller lourd. Même si c'est un ami à toi, tu vas y aller lourd. Tu vas y aller lourd. Ben, tu fais comme tout le monde, tu mets les protections, tu mets les protèges tibia, tu mets les coudières, tu mets le casque et tu te fais plaisir. Parce qu'on est d'accord que tu peux dire plein de choses. Même les gens qui font des arts martiaux de loisirs, on est d'accord. Même les gens qui font des arts martiaux de loisirs ou des gens qui viennent, qui se disent j'ai envie d'avoir un peu confiance en moi, je veux boxer. Alors MMA, boxe thaï, boxe française, karaté, tout ce que tu veux, hein. tous les arts martiaux un peu avec des frappes. Le but ultime, c'est quand même de savoir à un moment donné mettre une patate et taper quelqu'un. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas comme ça pour se dire tiens, je viens et je vais regarder. En général, si tu viens, tu prends 2 droites, ça ne t'a pas plu, tu ne reviens pas. Mais du moment où tu retournes à la boxe, c'est que l'envie de frapper, elle te plaît. Et après, tu es obligé, si tu veux continuer à frapper, tu dois apprendre à recevoir. Mais à la base, même si tu fais du loisir, quelque part, tu as envie de cogner. Et donc, en boxe, tu vas toujours cogner. Même si tu fais du sparring léger, dès que tu peux en placer une, hein, enfin, on connaît dans tous les clubs, dans tous les clubs du monde, hein, tu es comme ça. Tu es obligé de regarder tes gars qui tapent un peu plus fort. On connaît un, on a un Toto, j'en ai quelques-uns, moi, au club, hein, où même quand ils font du sparring, tu as l'impression qu'ils font les championnats du monde. Tu vois, je veux dire, mais eux, ils le font naturellement, ils ne le font pas méchamment. Mais c'est leur façon de faire. Tout à fait. Tu vois? Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Donc quelqu'un qui te dit, ouais, mais moi j'ai fait de la self et toi tu fais du MMA, bah, si on rentre dans la cage et que tu m'autorises à mettre des coups de pied dans les couilles, je vais te détruire. Et qu'est-ce que tu lui réponds? Viens dans la cage, viens, on va voir ça. Exactement. J'ai une coquille en plus, tu peux taper fort si tu veux. Et ce que tu viens de dire, c'est très fort. C'est parce que je dis, c'est pas pour aux États-Unis, ils sont aperçus aussi qu'il y a beaucoup de gens en temps qui agressent des femmes, surtout avec des coquilles. Tu vois? Alors la femme, elle lui met un coup de pied aux couilles, il y a une coquille. Là, maintenant, tu as un mec en face de toi qui est énervé. Tu vois? Mais on sait ça, c'est qu'un coup de pied dans les couilles, alors je ne sais plus exactement, il faut un angle précis, avec une force vite pour vraiment que tu te mettes au sol. Alors, effectivement, si ça te fait mal, hein, on a tous pris déjà, moi, enfin, avec le judo, j'ai déjà pris 15 fois des coups de genoux dans les couilles ou même en fight. Mais à part t'énerver, ça fait. Faut vraiment que tu sois bien placé, hein, sinon ça va t'énerver. Et aujourd'hui, pour que tu arrives, c'est toujours pareil, c'est du moment où tu le sais. Maintenant, quand tu vas agresser quelqu'un, si moi, aujourd'hui, je voudrais agresser quelqu'un par derrière ou par devant, quand je vais l'étrangler, la personne, je vais tourner mon corps pour ne pas donner mes couilles. Tu vois? Comme tu dis, les gens, ils vont agresser en mettant des coquilles parce qu'ils savent que c'est là qu'on va taper. Donc, il faut déjà on est nouveau dans un système où tu sais que ça se fait, donc les gens, ils vont réagir différemment. Et tu penses quoi des gens qui enseignent quand on ne te prend pas derrière avec un rear choke, que laisse placer et que tu apprends à t'en sortir? Tu peux pas. Alors, c'est toujours pareil. On revient. On avait eu un exemple tous les deux, c'est que si c'est porté à vitesse réelle et dans l'intention d'étrangler, de te faire mal, personne, même le meilleur grappeur du monde, qui est peut-être aujourd'hui, tu as des Dean Lister que j'ai fréquenté, avec qui Dean Lister est King of the King, il a gagné Abu Dhabi en toute catégorie. J'ai tourné avec Juan Chukao qui combat encore. Hein, j'ai eu cette chance. J'ai eu la chance d'avoir Royce Gracie dans mon club. La légende Royce Gracie, qui est venu 2 fois en France et c'était que chez nous, qui te disait que lorsqu'une clé, que ce soit un étranglement, une clé de cheville, elle est portée à 100% en vitesse normale, tu peux être Goldorak, tu tapes ou tu t'endors. Tu peux pas. Ça, c'est nouveau. On est nouveau dans ce que je te disais. On est nouveau dans une situation de statique. De statique et d'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je te dis, je t'attrape derrière, je t'étrangle, tu ne peux rien faire, il n'y a pas de raison que tu viennes apprendre la self-défense. Eh oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de raison que tu fasses payer un cours pour que tu me dises que je t'étrangle. Tu vois? Tu vois?
Parce que si c'est fait en vitesse derrière, que ça va vite et que je te tire en arrière, et ben ton coup de te bloquer, te mettre deux coups de pied dans les couilles, te tourner la main, te faire une clé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je te tape 3 fois avant de te… Non, ça marche pas ça. Ouais. Parce que si je te saute derrière, je t'étrangle, et ben tu tombes par terre et tu fais dodo. Ouais. Après, si tu as un background au sol, tu peux peut-être un peu te défendre, à essayer de bloquer, tu vas avoir un réflexe naturel de monter la main. Nous, en MMA, tu prends un gars qui fait du MMA, il va mettre les mains, il va les monter. Donc, il va avoir un réflexe qui va peut-être un peu l'aider à s'en sortir. Mais dans la réalité, tu te fais étrangler, c'est tout. Hein, Ouais. pour avoir, hein. Ouais. On a une autre technique comme ça qui est étudiée par tous les self-défense de la Terre, hein, c'est saisie de cheveux. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux, moi. Ouais. Non, mais saisie de cheveux, hein, quand on te dit à une femme, quand je me fais tirer les cheveux, qu'est-ce que je fais? Eh ben, rien, tu pries le bon Dieu qui te laisse tranquille une fois qu'il t'a tiré les cheveux, c'est tout. Hein. Parce que tu es au sol, tu es au sol, tu pries le bon Dieu, tu lui donnes tout ce que tu veux et tu vas te dire, ben, si je suis au sol, qu'est-ce que je peux faire à la limite pour m'en sortir? Ouais. Mais essayer de te bloquer les mains, là, les deux mains, tourner, mettre des coups, mais ça, ça va être dessin animé, ça. Ouais, la réalité, ça ne marche pas. Hein. Parce que très souvent, les profs de self-défense, ils te disent, on te prend par les cheveux, tu vas faire 1, 2, 3. Alors que les cheveux, on ne les prend pas, on les tire. Mais voilà, c'est ça. Mais elle est là, la réalité, comme tu disais. Tout le monde va t'apprendre, tiens, je te mets une droite, tu bloques. Ouais. Qui se bat dans la terre entière, hein, même les gens bourrés, qui se bat et laisse son poing tendu? Personne. Tu mets une droite, tu ramènes ton poing. Ouais. Donc, je ne dis pas que tu ne peux pas le bloquer, je ne dis pas que tu ne peux pas le saisir le bras. Tu peux le saisir à un moment donné, mais pas comme ça. Pas en disant, je tends le bras, tu laisses le bras tendu, attends, je te fais le tour du bras, je te tourne, je te fais comme ça, et si tu me mets un coup, je te rebloque ici. Non, effectivement, tu peux. Il y a des techniques de blocage pour éviter de prendre des coups, il y a des techniques de contre, mais ça reste très, très simple. Parce que ça va vite. Mais tu n'as pas besoin d'avoir 1, 2, 3. Et comme on a déjà discuté, moi, je ne comprends pas qu'il te faut 8 coups pour tuer quelqu'un. Si c'est efficace, t'en faut 2, maxi. 3. Mais t'en faut pas 8. À quoi ça te sert de faire 8? Si tu fais une démo. Quand moi je fais une démo, c'est clair, tu fais pas, tu tournes, oh, c'est joli. Mais la réalité, c'est que si tu mets une bonne droite, si tu couches une fois, tu es tranquille. Tout à fait. Et c'est réglé. Le but, c'est pas de faire 75 coups. C'est de te sortir de la situation. Ou alors, moi, ma philosophie, tu la connais, c'est de faire mal. Voilà, c'est où tu veux faire mal. Tu as voulu me faire mal. Tu as joué, tu as perdu, c'est moi qui te fais mal. C'est voilà. Il n'y a pas de… C'est ce que j'explique aux gens. Je leur dis que le gars dans la rue qui veut te casser les couilles, il y a 2 choses qu'il ne veut pas. C'est se faire arrêter ou que tu lui fasses du mal. Bien sûr. Mais qui c'est qui aime se faire mal? On revient à ce que je disais. Qui et tu peux le voir. Parce que ça, quand moi je discute avec des élèves ou avec des gens qui parlent de ça, et je leur dis, mais regarde, même dans les arts martiaux aujourd'hui, mixtes ou de la boxe, quand tu as 2 champions, un McGregor, un Tyson à l'époque, quand les mecs qui détruisaient tout le monde et qu'en face, sur un title shot, on leur met un mec qui a détruit aussi tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, ça ne donne pas un beau combat. Tout à fait. Parce que chacun a peur de l'autre. Parce que chacun a peur à ce moment-là de perdre et de recevoir. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'ils ont dit, le mec, il a tabassé 15 personnes, a mis des têtes comme ça. Et moi au bar, quand on revenait du bar, très souvent, j'ai eu l'occasion d'avoir des gens comme ça qui étaient un peu à l'époque, hein, parce que j'ai 50 ans et je te parle d'il y a 30 ans, où c'était encore un peu une génération de gens qui allaient dans les bars et qui étaient un peu les caïds de la région, tu vois, et qui disaient, moi, je vais dans tous les bars, je casse tous les bars, et tu vois, ils aimaient ça parce que c'était un petit jeu le week-end. Et comme j'étais un peu connu avec les arts martiaux et que je faisais déjà des titres et que j'avais une réputation, ces gens-là, quand ils arrivaient chez moi, ils étaient calmes. Pourquoi? Parce qu'avec moi, il y avait le doute. Ça ne veut pas dire que j'étais plus fort qu'eux. Moi, je suis le premier à l'avouer qu'il y a des gens, il y a des millions de gens qui sont plus forts que toi, toujours. Tout à fait. Alors, il y en a qui le savent et il y en a qui ne le savent pas. Et là, c'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est peut-être des machines à tuer, mais ils n'aiment pas la bagarre ou ils font du badminton. Ils ne font pas d'arts martiaux, tu vois. Et du moment où tu mets le doute, quand il y avait le doute, ça se passait mieux. Parce qu'ils ne prenaient pas l'ascendant. Il y avait ça de toujours doute et de se dire, le petit jeune en face, hein, parce que là, tu connais mon gabarit, hein, le petit gros en face, là, à ce qui paraît, il cogne, donc il faut que je fasse gaffe. Tu vois? Donc, du coup, hop, pas l'attitude d'arriver en roi et de se dire, moi, je vais tout casser là, parce qu'il risquait peut-être de prendre une branlée. Tout à fait.
Et c'est quand tu as pris une branlée que tu sais que c'est fini. Ouais, tout à fait. Ouais. Hein, on revient au champion. Tu as un Fedor qui, pendant 11 ans, était invaincu. Il a perdu une fois, il a perdu 3 fois parce qu'il ne savait pas ce que c'était de perdre. Et derrière, comme toujours, hein, je trouve ça merveilleux, moi. Hein, Fedor, c'est mon idole. Tu es 11 ans invaincu et après, tu perds 3 fois. Tu te dis, c'est illogique. Ouais. Tu as tabassé tous les plus grands mecs de la Terre, toutes catégories confondues, et tu perds 3 fois de suite contre des mecs qui sont moins forts, Ouais. entre guillemets, que toi. Tout à fait. Parce que psychologique, parce que tu sais ce que c'est d'avoir pris une branlée et d'avoir perdu. Ouais. Et donc, du coup, psychologiquement, c'est compliqué de repartir de là-dessus et au moins tu restes un peu plus humble parce que, comme je disais avant, une fois que tu as pris une branlée, tu sais ce que c'est. Et tu sais que ça fait mal. Tu sais que ça fait mal. Ouais. Et quand ça fait mal, tu n'as plus envie parce que personne n'aime avoir mal. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Entièrement d'accord avec toi. Ouais. Maintenant, Ouais. Richard, pour les gens qui nous regardent aussi, comme tu as été patron de bar, un couple qui est dans un bar, par exemple, le soir, Ouais. et qui sont dans un bar, qui a un embrouille qui commence à côté, ça commence à partir. Quel conseil tu Ouais. donneras à ce couple comment est-ce qu'il faut sortir vite? Est-ce qu'il faut s'éloigner? Quel conseil tu donnerais si tu commences à voir ça sentir la patate? S'il commençait à sentir la patate, il y avait 2 solutions. Maintenant, sur moi, ce que je donnerais en tant que conseil de couple, c'est quand tu vois que ça va partir, je disais aux gens un peu de s'éloigner. Parce que tu sais jamais si les personnes qui s'embrouillent, même si elles sont à 2, peut-être qu'elles connaissent du monde dans le bar. Donc de 2, ça peut passer à 4. Comme aujourd'hui, les gens, maintenant moins, parce que les gens préfèrent filmer Oui. pour poster la vidéo au lieu d'aider les gens qui se sont massacrés. Enfin, ça, c'est mon avis perso. Hein. Ouais. À l'époque, ça cédait. Enfin, à mon époque, c'était ton pote qui se faisait tabasser, tu allais à la baston. Ouais. Et pas tu te mettais de côté, tu prenais ton portable et tu disais oh, ben, oh, il reçoit, mon copain. Ah, il reçoit. Hein. Ouais. Et après, tu le postais pour faire des millions de vues, tu vois. Ouais. Ça c'est une autre époque, hein, c'est une autre génération. Mais aujourd'hui, tu sais pas. Donc, moi, je conseille, quand ça s'embrouille, de partir. Ou au moins de se mettre décalé. Ouais. Mais après, moi, j'avais une philosophie dans mon bar qui était comme ça. Qui était lorsqu'il y avait 2 personnes qui s'embrouillaient, j'allais les voir. Je disais, oh les gars, on est tranquille, le bar il est cool, on vient tous passer une bonne soirée, arrêtez. Il y avait 2 solutions. Soit ils s'arrêtaient, la soirée elle passait, soit ça continuait. Ouais. Si ça continuait un petit peu, la situation changeait. Moi, je faisais changer la situation. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si j'avais vu lequel des 2 chercher l'embrouille, ou même si je n'avais pas vu, je prenais un des 2 et je disais, écoute, arrête s'il te plaît, sors dehors, laisse-le tranquille, vous discuterez ça la prochaine fois, vous réglerez ça une autre fois. Ici, on est tranquille, on n'est pas là pour se battre. Oui. Si le mec il te dit non, la donne a changé. C'est que la donne, c'est que le mec avait une embrouille avec moi. Je te demande quelque chose, tu es chez moi, tu refuses, donc c'est que tu veux t'embrouiller avec moi. Ce qui fait que c'était moi qui gérais après ce truc-là. Donc le mec, soit il me disait bon, bah c'est OK, soit je disais tu veux te battre, bah, on va dehors, moi j'aime ça. Viens, on va faire une bagarre dehors tous les 2. Oui. Et très souvent, je te dis à 80% des cas, les mecs redescendaient et disaient pas non, j'ai rien avec toi, je ne vais pas faire une bagarre. Alors je dis assis-toi et reste tranquille. Tout à fait. Et ceux qui voulaient faire une bagarre, eh ben on allait faire une bagarre. Hein. C'était pas un souci. Hein. Oui. Mais c'est moi qui gérais la bagarre, hein, parce qu'ils sortaient pas avant. Ils sortaient, je prenais déjà 3 gifles avant de sortir, hein, et je sortais, et après je tabassais. Parce qu'après, il avait une embrouille avec moi. Donc, ce qui fait que, en pensant comme ça, alors c'est ma façon de faire, hein, je ne dis pas que c'est la meilleure du monde et qu'il faut l'appliquer. C'est un conseil de 36 ans, 31 ans de métier où je n'ai pas eu de grosses histoires et où j'étais hyper respecté. C'est qu'à partir de là, tout le reste ne s'occupait plus. Oui. Ça ne se mêlait pas, tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu ne risquais pas d'avoir 2, puis 4, puis 8, et d'un seul coup, les chaises, elles partent, les verres, ils partent, tu as une bagarre générale, ils t'ont cassé ton bar, toi, tu n'as pas pu intervenir parce que c'est parti trop vite et tu n'as pas maîtrisé la situation. Tout à fait. Donc, quand c'est comme ça, moi, je suis assez, et ce qui m'a toujours sauvé, c'est jamais d'alcool dans mon métier, même en dehors, donc pas d'alcool, donc j'ai toujours été lucide comparé à ça. Oui. Et de 2, j'ai essayé d'anticiper tout. Oui. C'est-à-dire que tu vois que ça s'embrouille, t'ôtes les verres. À l'époque, t'ôtais les cendriers. T'ôtes les verres pour pas que le mec il te casse un verre ou qu'il te prenne le verre, qu'il te le mette dans la gueule. Parce que ça va vite, hein, je veux dire, t'as pas besoin. Aujourd'hui, un bagarreur de bar à l'époque n'était pas forcément un combattant. Hein. Oui. C'était un bagarreur. C'est-à-dire que le mec, il prenait ce qu'il avait, ou il avait un couteau, ou il avait un verre. Moi, combien de fois j'ai pris les têtes et je les ai claquées sur la table ou sur le dessus du bar. Hein. Oui. Parce que moi, je fais des arts martiaux, mais si tu veux, psychologiquement, j'ai appris à me battre au bar. Tout à fait.
Tu vois, Tout à fait, ouais. je suis issu des arts martiaux Ouais. sur ce côté sportif, mais moi, je suis un enculé de base. Hein, voilà, hein. Ouais, Pas puis- tu me connais. Hein. Et tu viens de dire Tu une me connais. chose, là. Tu viens de dire une chose qui me, tu vois, qui m'ouvre l'esprit là. Tu viens de dire une chose qui est hyper importante, c'est que dans ton bar, tu ne te défendais pas, tu te battais. Je me battais, je me défendais pas. Voilà. Et je vais être honnête avec toi, très rarement, je me servais des arts martiaux. Ouais. Je me servais de mes poings. Ouais. Je me servais d'attraper les cheveux, de les claquer sur les tables. Ouais. Je faisais la bagarre. Tout à fait. Parce que tu peux pas te dire, je me mets en garde et tiens, viens, on va se boxer. Si des fois ça arrivait dehors, quand Ouais. tu sors dehors, enfin classique quoi, Ouais. tête à tête, classique, tu montes les poings. Mais bon, ça, là tu rentres de nouveau dans la rue, les poings serrés. Moi, on est dans un domaine que je connaissais, c'est pas un souci. Ouais. C'est comme si tu me mets dans un ring ou dans n'importe Ouais. quelle cage. Donc, du coup, la situation, elle change. Par contre, quand tu es un à côté de l'autre, que tu as des verres au milieu, que le mec, il peut à tout moment te mettre une patate, alors toi, tu discutes, Ouais. te mettre un coup, attraper quelque chose et te casser sa tête, la situation, elle n'est pas la même. Ouais. C'est pour ça qu'un combat ne sera jamais comme la rue, parce Ouais. que tu as un arbitre, tu as des données qui sont différentes. Tout à fait. Moi, j'explique aux gens, c'est que dans la rue, le gars qui te surprend, qui te prend par surprise, bon, en général, tu vas être baisé. Mais par exemple, si le gars, il te pousse et que tu commences à monter les points et que toi, tu montes les points, si tu as un bagage MMA anglais, etc., ben, c'est plus facile que si tu fais la C'est plus self. facile, parce que tu connais. Tout à fait. Tu n'es pas en stress, tu connais. Tout à fait. Tu connais le mec qui te bouscule, qui dit viens, on se bagarre. Et même dans la situation, même si c'est toi qui veux faire ça, tu vois, même Ouais. si c'est toi qui prends le gars et tu dis oh, tu me fais chier et tu montes les points, si le mec en face, tu sais jamais à qui t'as affaire, hein, on Ouais. est d'accord, Jean, hein. Ouais. C'est pas parce que le mec il est petit, Tout à fait. ou il est grand, ou qu'il est costaud ou pas, ça on sait jamais, tu sais jamais vraiment à qui t'as affaire. Donc du coup, il faut prendre tout le monde au même niveau. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en face, c'est un danger, que le mec il sache se battre ou pas se battre. Ouais. Il faut faire en fonction. Tout à fait. Et dès que tu es dans cette position, bah après, c'est effectivement à celui qui est plus fort en boxe ou dans cette situation. Ouais. Là, je dis pas, tu vois. Ouais. Parce que combien de fois j'ai balayé des mecs qui étaient comme ça, en position, la jambe avant, tu fais semblant de mettre une droite, tu mets une balayette, le mec Ouais. il tombe. Et le problème, c'est qu'il ne tombe pas sur un tatami, hein, il tombe sur le béton, donc il ne se relève plus. Hein. Tout à fait. Et tu pries le bon Dieu qu'il n'a pas claqué la tête au sol et qu'il n'a pas un trou crânien, tu vois. Ouais. Mais à ce moment-là, moi, je me disais, c'est lui ou moi. Ouais. Donc, à un moment donné, tu peux pas te battre tu peux pas te battre vraiment dans la rue. Hein, moi, je parle vraiment d'agression avec ce sentiment de freiner, de dire, je vais me battre, mais je veux pas te faire mal. Tu peux Ouais. pas ça. Tu peux pas. C'est Tu ça. peux pas. Ouais. Je te mets un coup de poing, mais c'est juste pour te mettre un coup de poing. Non, tu mets un coup de poing pour faire mal. Tout à Tu fait. mets une gifle pour faire mal. Tout à fait. Moi, je veux tout à fait. dire, Ouais. t'arraches l'oreille, tu mets un coup de coude pour faire mal. Ouais. Pour faire mal. Tout à fait. Faut faire mal. Ouais. On est dans le business de faire mal, c'est ça. On est dans le business de se faire mal. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas conditionnés à ça. Oui. Moi, j'en parle comme si je parlais de faire des pâtes parce que j'ai fait ça 36 ans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais la personne lambda, père de famille, qui fait son travail, qui rentre à la maison, qui a sa famille, qui a ses 2 enfants, qui fait du foot le dimanche, qui ne s'est jamais battu ou qui évite les embrouilles, dès qu'il va tomber sur une petite racaille, qui va juste élever la voix et qui va lui dire qu'il est de droite, le mec, il ne sait plus où il en est. Tout à fait. Tu vois? Ouais. Et j'en vois, j'ai eu beaucoup de clients qui disaient oui, mais tu sais, moi, gros, je préfère pas m'énerver parce que quand je m'énerve, je pourrais tuer quelqu'un. Mais non, ça, c'est pipeau, ça. Où tu pourrais tuer quelqu'un? Où? Dis-moi quand? Quand? Ouais. À quel moment? Ouais. À quel moment? Ouais. Où? On klaxonne au feu rouge, t'as peur déjà. Alors comment tu veux tuer quelqu'un? Non, mais, Ouais, c'est- non, mais ouais. comment tu veux tuer quelqu'un? Parce Tout à que fait. t'as pas été entraîné, t'as pas été modélisé pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais. T'as pas été. Ouais. Il n'y a que les bagarreurs de rue ou alors les gens qui interviennent, les flics, les GIGN, les militaires qui interviennent dans les situations où il faut y aller. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et Ou encore, alors, et ils ont pas de encore, sécurité. et encore eux, je ferai une vidéo plus tard sur ça, j'explique bien que par exemple, ceux qui font partie des troupes d'élite, des psychiques, des GIGN, de règles, peu importe, c'est qu'eux, quand ils interviennent, ils savent exactement où est-ce qu'ils vont, ils sont Bien préparés, sûr. tu vois. Ils sont préparés. Celui qui a le travail le plus dur, c'est le policier dans la rue, qui lui n'est pas préparé, qui lui n'est pas entraîné. Bien sûr. Et ce qui- Parce tu vois, que les gars ça du se passe, parce les- qu'il est pas. Voilà, les gars du raid, quand ils rentrent, ils savent où est-ce qu'ils vont, ils sont protégés, ils ont tout. Les gars du GN, c'est pareil. Mais le policier de la rue, c'est lui le pauvre qui moi, je le pousse à faire du MMA, etc., parce que ça va le sortir
En cas d'agression, il va pouvoir au moins essayer de répondre. Alors que s'il fait la self-défense, moi, tous les policiers que j'ai entraînés, ils me disent que soit on apprend à l'école de police à défense, ça ne marche pas dans la rue. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas vrai. Tu peux pas, ça va trop vite. Exactement. Ça va trop vite. La situation, elle n'est pas comme ça. C'est pareil, tu peux pas. Et tu peux pas aujourd'hui, regarde, alors, je sais pas parce que je les fréquente pas, je les connais pas et j'ai regardé un peu les reportages comme tout le monde. C'est que ces gens-là, ils font tous du pied-point, on est d'accord? Exactement. Ils savent tous faire du pied-point. Oui. Alors, c'est pas forcément des champions, oui. mais ils savent mettre gauche, droite, kick à tous les niveaux et des coups de genoux à tout le monde. Oui. Et quand ils sont en situation, quand ils essayent, eh ben, ils se protègent. Les mecs, ils mettent des mousses, des casques et tout. Et les potes, ils les tabassent. Tout à fait. Parce que c'est ça la réalité. Tout à fait. Et donc, du coup, ta tête, elle va bouger. Donc, tu vas déjà être moins pris dans le truc. Parce qu'ils essayent d'être au plus proche de la réalité. Tout à fait. Au plus proche. Mais à l'entraînement, tu n'y seras jamais. Parce que ce n'est pas la rue, parce que ce n'est pas la réalité. Exactement. Parce que ta droite, comme tu dis, tu ne vas pas la mettre. Ton copain, tu ne vas pas lui péter le genou en lui mettant un kick dans la rotule. On est d'accord, hein? Ouais. Et tu ne vas pas lui dire, tiens, tu es mon copain, mais je te pète les 2 rotules pour pas rigoler. Tout à fait. Tout à fait. Tu vois? Donc, du coup, oui, moi, voilà, ça, c'est ma façon de penser. Mais aujourd'hui, moi, ce que je regrette un peu, alors, on a déjà discuté, c'est qu'au niveau de la self-défense, je dis pas, je préfère que quelqu'un me dise qu'il fasse la self-défense, X, hein, Krav Maga, toutes ces formes, hein, MDS, tout ce que tu veux, tout ce qui existe, qui se dit, voilà, maître du truc. Je préfère qu'ils fassent ça pour avoir quelques notions qui peut-être vont peut-être les aider, tu vois. Je préfère qu'ils en fassent pas. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me dérange dans un peu cette petite guéguerre de fighter et de self-défense, c'est qu'aujourd'hui, on ne part pas sur l'aspect psychologique du truc. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, dans certains clubs, on fait miroiter à la mère de famille de 40 ans qui vient de se faire agresser au magasin, qui fait 1m65, 50 kg, qu'au bout de 6 mois, elle va terrasser un mec qui a vécu dans les quartiers d'1m80 et qui met des gifles depuis qu'il est né. Ouais. Et on va dire, bah toi, si tu fais 6 mois ou 1 an chez moi, tu vas pouvoir le défoncer. Mais non, mais ça c'est du pipeau à l'état pur. Apprends déjà à contrôler. Moi j'ai déjà fait en séminaire ou avec toi, c'est que déjà, certaines nanas, rien que tu les incites de pute, elles pleurent. Tu leur dis, t'es une grosse pute, elles sont en train de pleurer. Ouais, c'est vrai. Alors, comment tu veux qu'elle arrive derrière à te mettre une claque? Ouais. Tu peux pas. Tu as le côté psychologique. Et dans certaines formes, si tu veux, ils montrent la technique. Et une fois que tu as un petit peu avancé en technique, ils t'expliquent que finalement, l'agression, il faut faire attention. Faut faire attention, il faut être agressif et tout. Non, commence par là. Rends les gens agressifs. Ouais. Et le jour où tu les as rendus agressifs, ça c'est mon avis, hein, ça reste que mon avis personnel, hein, je donne de leçons à personne, rends-les agressifs, et le jour où ils sont agressifs, tu peux leur enseigner des techniques, tu vois, mais pas des techniques basiques. Tu mets une droite, tu mets un coup-pied, voilà, tu mets un atémie dans la gorge, tu mets les doigts dans les yeux, tu mords. Parce que nous, on travaille. La réalité est quelque chose qui est abordable pour la nana qui fait 40 kilos, comme pour le mec qui en fait 120. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai 50 ans, j'ai un background en arts martiaux, en self-défense, en ce que tu veux. Aujourd'hui, je prends un jeune de 20 ans qui fait 130 kilos et qui a un peu de métier, je suis désolé, je ne vais pas le coucher, hein, faut être honnête. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Sinon, je serais le king des kings, je serais immortel. Tu vois? Donc, à un moment donné, tu sais que le gabarit, le physique du gars, qui fait 1m50, il en fait 2m5. Si tu commences à dire, je vais t'attraper le bras, je vais te tourner, je vais te tourner autour, je vais te mettre 2 coups de pied dans les couilles, déjà, rien que le temps que tu as attrapé le bras, tu as déjà pris 4 droites et tu es mort. Tout à fait. Non, à la limite, tu te dis, j'ai pas le choix. Peut-être je lui mets un atémie dans la gorge, ou je lui mets un doigt dans l'œil, ou je lui tape une rotule. Ça marche pas, je suis quand même mort. Mais au moins, j'aurais essayé. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ce côté-là que de la self-défense, c'est que on te vend pas, on te vend du rêve un peu. Tu vois, on ne te vend pas la réalité. Parce que tu fais du statique, on te dit, tiens, tu peux te défendre sur ça.
tu m'as pas posé la question, mais aujourd'hui, les défenses au couteau, je dirais, voilà. Ouais. Hein, ou sur les armes. Mais moi, je sais pas. Je connais que Superman et tous les super-héros qui arrivent à retenir les armes. Hein. Ouais. Après, je dis pas que c'est pas possible, hein, mais aujourd'hui, moi, je me barre. Hein. Tu me sors un couteau, je me barre. Tu me sors une batte, je me barre. Hein. On te fait croire que tu peux te défendre sans avoir du mal, en fait. On te fait croire que tu peux tuer le gars, le contrôler sans aucun risque, tu vois. Bonjour la France, alors est-ce que vous avez aimé la vidéo? Si vous voulez voir la deuxième partie, écoutez, je vous invite à me mettre un pouce j'aime et surtout me dire oui j'ai envie de voir votre vidéo, comme ça je la mets sur YouTube, parce que si vous voulez pas la voir, je ne la mets pas, comme ça je ne perds pas de temps. Voilà mon chien qui aboie là. Donc mettez-moi un pouce j'aime, dites-moi que vous voulez voir la deuxième partie et je vous la mets de suite.